Bonjour à tous et aujourd'hui je vous retrouve pour une affaire très importante. La police des villages de Noël m'a appelé et m'a dit « On a un problème Émilie, on est en 2024 et il y a encore des gens qui font des pistes de ski volantes. » Voilà ce que j'appelle une piste de ski volante. Vous voyez, cette piste de ski qui ne tient à rien, hein, puis il n'y a rien en dessous, quoi. Hein, non, 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 ça ne se fait plus, ça, en 2024. On oublie, on a plein de tutos internet qui vont vous expliquer comment faire une piste de ski très, très super sympa, jolie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc aujourd'hui. Donc là, vous voyez que je suis en train de faire ma montagne. Oui, ça n'a l'air de rien, mais ça sera ma montagne. Et ben voilà, ma piste de ski volante, on pourrait se dire que oui. Alors je sais bien qu'il y en a certains qui essayent de gagner de la place pour glisser des choses en dessous, mais visuellement, c'est pas super, super, super joli. Alors, pour fermer une piste de ski volante, c'est tout simple, hein. On met un bout de carton devant. Hop, voilà, on l'incline un peu pour que eh bien, ça fasse une pente un peu plus douce. Et ensuite, on vient mettre de la mousse expansive dessus. Voilà, moi, je me suis munie de ma mousse. Et là, je vais commencer à en mettre un peu partout. Et je vous retrouve après. Voilà comment simplement on ferme une piste de ski volante. Bien, alors vous le voyez, sur ce côté de la montagne aussi, on est sur le phénomène piste de ski volante pour le moment. Donc, on continue avec notre mousse expansive. Alors maintenant que la mousse est bien sèche, on va la tailler. Alors là, vous voyez, j'ai tracé déjà avec le cutter, j'ai taillé pour faire des petites pistes. Hein, ici aussi, voilà, des restes de pistes pour faire des pistes qui seront plutôt un peu plus du type hors piste. Hein, voilà. Et puis, bien sûr, on va tailler notre montagne. Hein. Alors ici, par exemple, vous voyez, j'aimerais bien encore faire une petite piste hors ski. Là, ben, je sais plus ce que j'ai dit. Une piste hors ski? Non, franchement, j'ai dit ça. Bon, bref, une piste hors piste. Hein. Qui ferait peut-être un petit serpent jusque-là, quoi. Donc là, bah, il faut vraiment enlever hein, tout ce qu'on peut pour qu'on puisse faire circuler le skieur. Hein. Bien, alors comme j'en suis arrivée à un point où... j'ai vraiment du mal à terminer ce village, vraiment, je n'ai plus de motivation. Eh bien, je cherche les techniques les plus faciles, les techniques de feignant. Là, en l'occurrence, je commence à peindre ma montagne à la bombe. C'est une bombe de noir de chez Action, ça coûte que dalle, hein, dans les 3 €. Voilà, donc on en met un peu de noir. Vous voyez, des endroits où j'en mets un peu plus, un peu moins. On va nuancer un peu. J'ai donc commencé la première étape d'enneigement de ce côté-ci de la montagne. Donc vous voyez, pour moi, la peinture là, de ma montagne, elle n'a pas vraiment d'importance parce qu'en vrai, ben, ça sera une montagne vraiment sous la neige, quasiment complètement. Alors je vais essayer d'y aller peut-être un peu plus light de ce côté-là, de laisser un peu de rocher apparent, mais bon. Alors mon enneigement, je vais vous le montrer, ça se fait vraiment en différentes étapes. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu. Donc je commence avec de la bombe à neige. Ici, ça sera une piste de ski, donc j'en mets un peu plus pour que ça tienne. Donc là, vous voyez, j'y vais un peu plus light pour qu'on voit un peu le rocher encore en dessous. Voilà. Hop, histoire de... Donc ouais, je fais un enneigement en plusieurs étapes parce que, voilà, moi, une technique d'enneigement ne me convient pas toujours. Et effectivement, pour le coup, je vais faire un mélange de plusieurs étapes. Ensuite, j'utilise de la neige. Donc celle-ci, c'est encore une belle neige, c'est une belle qualité, là, cette marque-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est encore une belle qualité, hein, vraiment, de neige qui est pas trop mal. Et hop, on la place au-dessus, comme ça, elle accroche bien sur l'humidité. Et là, ça nous fait un manteau un peu plus dufteux, on va dire. Alors là, on peut faire une petite couche de maïzena encore par au-dessus, mais très léger, hein, vraiment très très léger. Parce qu'après, il y aura encore de l'eau de neige. Oui, on y va franchement. Donc là, je fais une petite couche de maïzena dessus. Je place mes sapins pour vous montrer rapidement. Donc les sapins ont pris place, des petites touffes d'herbe. Je vais encore en rajouter. Alors bien entendu, là, ce n'est pas encore enneigé parce que ça sera sur la dernière étape d'enneigement qu'on va bien enneiger tout ça. Mais vous voyez, là, la montagne, elle commence vraiment à avoir un aspect très réaliste, bien neigeux. Mais c'est encore pas tout à fait ça.
Je suis en train de préparer la dernière phase d'enneigement. Pour ça, je m'équipe de mousse à raser. Voilà. Si elle veut bien sortir. Voilà. Hop. Ensuite, j'y rajoute du bicarbonate. Alors là, vous pouvez y aller par contre. Hein. Et je suis en train de préparer ma dernière neige, hein, la plus visuellement la plus jolie, on va dire. Celle qu'on va pouvoir même travailler. Et on touille, on touille, on touille. On rajoute autant de bicarbonate qu'il le faut pour arriver jusqu'à une texture de poudre. Alors là, vous voyez, on n'est plus très loin du but. Parce qu'on commence vraiment à avoir, regardez ça, une belle texture de vraie neige. Alors, les dernières phases d'enneigement de cette piste de ski. Vous voyez, mes petits skieurs ont pris plat, j'en ai mis quelques-uns juste pour la vidéo, parce que ma montagne n'est pas définitive. On s'équipe de sa maïzena, encore une fois. Et là, on vient saupoudrer bien les sapins, à la limite individuellement, hein, pour bien les charger en neige. Une fois qu'on a fini d'enneiger nos sapins, on s'équipe de notre benne neige fraîche et puis on va venir saupoudrer toutes nos pistes de ski. Alors bien sûr, on cache bien les socles de nos personnages, très important. Hop là, la première piste est enneigée. Alors bien sûr, il va lui falloir un deuxième enneigement, même si le premier a l'air de convenir au premier skieur de la saison. Il va lui falloir quand même un deuxième enneigement parce que là, je suis un peu light. Donc, voilà comment on fabrique une piste de ski. Vous avez vu, c'est pas forcément compliqué. Moi, j'ai pas passé vraiment de temps, hein. Ça va très, très vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Regardez en amont, j'ai déjà préparé une des prochaines pistes avec un filet anti-chute. Alors ça, c'est simplement du filet de fruits et légumes que j'ai récupéré. Et je l'ai fait tenir avec des cure-dents. Regardez, hop, l'effet est très, très bien. Ça fonctionne. Sachez aussi que pour la peinture de ma montagne, j'avais utilisé du noir en bombe, deux teintes de vert, parce que je voulais vraiment vider toutes mes bombes là, qui traînaient, un peu de blanc. Bref, j'y suis allée franco. Vous pouvez mettre les teintes que vous souhaitez sur votre montagne et la peindre sans souci à la bombe, sans vous embêter. Par contre, attention à l'odeur si vous le faites à l'intérieur, ça sent très très fort. Ventilez bien, portez un masque éventuellement. Ou alors, si vous avez la possibilité de fabriquer votre montagne et de la bomber en extérieur, c'est encore mieux. Voilà pour un peu toutes les techniques d'enneigement que j'ai pu vous présenter. Comme vous le voyez, ça rend très très bien. Voilà, j'aimerais vraiment vous montrer d'autres choses encore. Et c'est ce qui devrait arriver parce que vous voyez, pour les restes des autres pistes, j'aimerais fabriquer un téléski, un télésiège ou un téléphérique, peu importe. Et j'essaye vraiment de le faire depuis un certain temps. J'espère pouvoir vous montrer ça très très prochainement. Alors en attendant, je vous souhaite de belles pistes de ski qui ne soient plus volantes, s'il vous plaît. Et puis surtout de très très beaux villages. À très bientôt dans un prochain tuto.